Donc, le travail auquel vous vous êtes soumis, bien gentiment, la mise en situation autour d'une question de fourniture de l'alimentation, c'est pas... si, c'est aussi pour le plaisir, mais c'est pas pour le simple plaisir de vous faire travailler qu'on vous l'a proposé. C'est parce que il y a déjà 1 an et demi, je vous parlais ce matin des méthodes de travail qu'on avait utilisées lors de l'établissement de ce CASDAR, enfin lors du fonctionnement de ce CASDAR. On s'était soumis nous-mêmes à cet exercice et dans une situation où on avait vraiment des personnages à contre-emploi. Chacun d'entre nous s'était investi d'un personnage à l'opposé sans doute même de ce qu'il pensait parfois et savait. C'est un événement c'est un moment d'animation qui a permis une interconnaissance des acteurs extrêmement forte et on en reparle encore souvent entre nous parce qu'on venait de milieux différents, du travail social, de la culture, du commerce, d'endroits où chacun a sa propre petite affaire qui fonctionne avec difficulté mais qui est bien présente dans sa tête, et se mettre dans la tête d'un autre, vous en êtes sans doute rendu compte, c'est pas facile. Et nous, on a gardé de ça beaucoup de bénéfices, on espérait et on espère que vous en avez gardé les mêmes bénéfices. Moi, les retours que j'ai eus des quelques animateurs que j'ai eu le temps de voir semblent que c'est à peu près le cas. Donc, je pense que c'était le but, hein, de vous faire percevoir, que nous percevions ensemble d'ailleurs, que la multiplicité des acteurs autour de ces questions d'alimentation rend les choses complexes, mais qu'il n'est pas impossible de s'attaquer à la complexité. Donc, je vais, à ce moment-là, j'ai vraiment quelques minutes pour conclure, remercier l'armée d'animateurs qu'il a fallu mobiliser pour ce jeu de rôle. Là, vous avez vu, il y en avait, je ne sais plus, 14, 16, 18 peut-être. Je ne vais pas tous les nommer. Donc voilà, vous savez, je vous l'ai souvent dit, le plaisir est plus que le plaisir qu'il y a à travailler avec des salariés du CIVAM. Là, aujourd'hui, je crois qu'on est allé chercher même plus loin que les salariés du CIVAM. Donc, soyez remerciés tous. Je voudrais aussi, puisqu'on arrive à la fin de la journée, remercier tout particulièrement, et bien voilà, il tombe bien, Colline et Isor. Il y a la moitié de Colline et Isor ici, c'est Colline. Donc si Isor veut bien nous rejoindre, faire notre moitié. C'est elles, toutes les deux, qui ont pris en charge l'organisation de la journée, chacune se répartissant chacune le travail comme elle l'entendait. Donc merci Isor, merci Colline. Et puisque on en est là, je rajouterai aussi que vous avez regardé le film, pour certains d'entre vous, vous avez vu que le générique passe à toute vitesse, mais et puis il y a des images à côté qui captent l'attention, donc vous n'avez pas eu le temps de lire tous les noms qui sont sur le générique. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que quelqu'un aujourd'hui prenne ce temps-là dans un cinéma, c'est assez malheureux. Il y a des gens qui ont leur nom sur le générique, donc qui sont remerciés à ce moment-là. Il y a aussi des gens, multiples gens qu'on a croisés, il y en a même certains qui sont ici dans la salle, et on a oublié de mettre le nom au générique. Alors soyez remerciés, voilà, de l'instant. Des instants parfois fugaces que vous nous avez consacrés dans les 3 ans passés. Et puis, il y a 2 personnes auxquelles je veux réserver un sort particulier dans ces remerciements. C'est... Ah oui, il vient de partir, évidemment. Elle était au bout de la table il y a 3 minutes. C'est Chloé, qui n'est plus salariée du réseau CIVAM, mais qui l'a été jusqu'au mois d'octobre et qui était la deuxième moitié du Mélanie Chloé, qui sont les salariés qui ont mené cette boutique. Là, moi, je fais le malin avec un micro. Et je ne suis rien s'il n'y a pas Mélanie et Chloé qui vont se lever, comme pour que vous puissiez les voir et les remercier. Quand je vous parlais de l'administration d'un CASDAR, je vous assure que c'est une administration et que c'est un vrai boulot d'administration. Bon, on peut remercier le ministère de la facilité qui nous a accordé, la personne du ministère, cette facilité-là, mais il a quand même fallu assumer. De la table ronde ce matin, je tiens à vous dire, je ne sais pas si, je n'ai pas assisté entièrement à la table ronde, alors je ne sais pas s'il a été dit, il manquait une personne, il y avait un élu qui devait représenter
j'allais dire le Saintonge, mais c'est l'Aunis plus que le Saintonge, qui devait venir de cette région-là, qui s'est excusé il y a 2 jours. Et des retours qui m'ont été faits au moment du repas, qui nous ont été faits au moment du repas, il est venu quelque chose qui est sans doute lié à l'absence de cet élu, c'est-à-dire la difficulté auquel on a à faire face quand on s'occupe de ces histoires, enfin de cette préoccupation de la nourriture et de l'agriculture, de l'écart qu'il y a entre les situations locales, voire le localisme, auquel on est attaché, qui est aussi constitutif de ce que sont les CIVAM, par exemple, mais on a bien vu aussi l'attachement des travailleurs sociaux à leur lieu de travail. Et cet attachement à la situation, au localisme, et l'affrontement avec la politique publique, qui, pour ce qui concerne l'agriculture et de manière générale, sans doute pour l'alimentation, quand je vois un peu aussi la précarité des travailleurs sociaux, je me dis dans le travail social, c'est d'ailleurs un problème. Les politiques publiques agricoles sont une puissante mécanique, puissante parce qu'il y a un argent important derrière, qui vient derrière de vos impôts, il ne faut jamais l'oublier, mais puissante parce que aussi, et c'est constitutif de la loi de modernisation, il y a un complexe agro-industriel qui s'est créé, ce qu'on a appelé au départ la cogestion, mais qui s'est renforcé au fur et à mesure du temps et qui devient extrêmement difficile aujourd'hui de défaire. Et je parle évidemment de l'administration, mais aussi on peut parler de la recherche. Évidemment, on peut parler des producteurs et de leur représentation syndicale, mais on peut y ajouter la banque, on peut y ajouter tout le para-agricole autour de la comptabilité, on peut y ajouter la distribution, on peut y ajouter la transformation. Tous ces gens-là ont de multiples lieux où ils s'entendent, où ils discutent à longueur d'année, et leurs objectifs ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres. C'est d'ailleurs ce qui explique en gros qu'aujourd'hui on soit amené à faire les constats qu'on faisait ce matin. Et je comprends, nous comprenons, moi, il manquait aussi d'ailleurs un syndicaliste agricole ce matin à la table qui vous aurait dit la difficulté qu'on a, mais il ne faut pas baisser les bras, il ne peut pas y avoir de transformation, enfin j'en suis vraiment persuadé de ça, il ne peut pas y avoir de transformation du modèle agricole si on va se réfugier dans un coin en se disant de toute façon, ce qui est fait à Paris dans les politiques publiques agricoles, ça ne fonctionnera plus un jour, ça va se casser la gueule, on n'a pas besoin de s'en faire. Moi, je l'ai trop entendu dire. Je peux vous garantir que si ça se casse la gueule, ça vous tombera dessus. Ça me tombera dessus, ça tombera sur mes voisins, ça tombera sur vous. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Et on a bien senti ce matin et je pense que c'était lié à l'absence de l'élu. Mais sachez donc qu'on en a la conscience et que dans le travail d'Accessible, l'analyse de la filière longue et de l'analyse de ce que c'est qu'une industrie alimentaire en l'occurrence est un moment, est une obligation. Voilà. Ce qu'il me reste à vous dire, une dernière chose, on ne part pas là, on n'a pas fini Accessible. Accessible, justement, c'est construire pour faire face à ce complexe agro-industriel très difficile et peut-être même peu imaginable de l'affronter. Pour faire face à ça, il faut des solidarités, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé ce matin, qui sont peu habituelles, qu'on a commencé à, sans doute, nous et d'autres ailleurs aussi, à former dans les 3 ans passés entre les gens qui viennent d'horizons différents. Il faut avoir des convictions, il faut avoir la certitude de pouvoir compter les uns sur les autres. Ça prend du temps, ça prend du temps, et il faudra y passer. Mais il y a un horizon qui n'est pas celui de se renfermer chez soi avec la certitude que la vie s'arrêtera après chacun d'entre nous. Et c'est de ça, dont, quand vous allez repartir tout à l'heure chez vous, je veux que vous repartiez avec l'idée qu'il y a, avec la nécessité qu'il y a à aller plus loin que ce qu'on s'est tout dit au fur et à mesure de la journée. Donc on va vous présenter 3 horizons différents. J'espère que vous allez repartir intrigués, que vous allez repartir dérangés. Il y a un numéro sur les papiers qu'on vous a donnés, c'est un numéro d'urgence, mais attendez comme demain matin pour appeler si vous avez des choses à nous dire. Attendez demain matin, parce que nous, ce soir, on ne va pas vous répondre. C'est fait pour ça. Voilà, donc moi, je vous dis merci, et puis je laisse la parole à cette brochette de joyauderie que vous allez voir, vont vous ouvrir un horizon immense. Merci beaucoup.